Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Morgane Jeremzuk, je suis belge, j'ai 33 ans et je suis chanteuse et compositrice. Voilà, je voulais vous dire que voilà, ce matin, un petit déjeuner avec des petits pains que ma maman m'a préparés, c'est elle qui les a faits. Sinon, au niveau de mon mood, il est plutôt bon. Ces 3 derniers jours, ça a été plutôt bon. Il y a des matins où je me réveille et j'ai vraiment la tête en brouillard avec les médicaments, etc. J'ai vraiment... Donc si vous ne savez pas, j'ai un trouble schizoaffectif de type bipolaire. Et donc je prends des antidépresseurs et des neuroleptiques et tout un tas de médicaments, des régulateurs d'humeur et tout. J'ai parfois la tête en vrille, quoi. J'ai parfois la tête fatiguée. C'est comme si je me réveillais le matin avec un brouillard ou comme si j'avais bu énormément d'alcool la veille. Mais ce matin, ça va mieux. Ces 3 dernières matinées, ça a été plutôt... J'ai l'esprit clair et j'ai plutôt assez bien d'énergie. Je continue à faire des grosses nuits, donc je me couche très tôt. Le soir, je me couche vers 21h et je dors jusqu'à 8h. Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 8h. Mais j'en ai besoin, c'est pas pour le plaisir de rester au lit, c'est vraiment parce que j'ai une fatigue artificielle avec les médicaments et donc j'ai besoin de dormir beaucoup. Mais voilà, moi je me dis toujours que c'est un petit prix à payer pour être bien parce que mes médicaments ils sauvent ma vie et ils sont vraiment... Enfin, si je les avais pas, je sais pas ce que je ferais. Donc voilà, mes médicaments ils sauvent ma vie. Clairement. Donc c'est pas grave si je suis parfois fatiguée ou que voilà, j'ai des effets secondaires, ça vaut la peine. Aujourd'hui, je vais faire une petite randonnée au bois de Tervuren. Magnifique arboretum de Tervuren, c'est mon parc préféré ici à Bruxelles. Et donc, comme il fait très froid dehors, eh bien, je m'habille chaudement. Je mets mes couches damar, mes thermolactyles. Mes petites chaussettes que j'ai achetées en Écosse. Avec une petite vache Highland dessus. Recoucou, voilà, en fait j'avais dit qu'on irait à l'arboretum de Tervuren, mais c'était un peu trop loin quand je suis allée chercher ma maman du côté de Waterloo. Donc finalement on est ici au château de la Hulpe, ce qui est aussi bien parce que c'est vraiment magnifique ici. C'est un très beau parc. Alors aujourd'hui on va aller directement dans le vif du sujet. On va vous parler... donc ça c'est ma maman. On va vous parler du jour où je suis arrivée à New York. Donc moi, ma vidéo précédente, je vous parlais de la veille du départ.
Mais il m'est arrivé aussi une aventure le jour où j'ai débarqué à New York. Donc voilà, alors on va la raconter de ma perspective et puis de la perspective de ma maman, quoi. Donc maman, qu'est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Je me souviens que tu as décollé très tôt le matin. Et donc, nous, on avait calculé qu'il y avait 6 heures de vol. Ouais. Et donc, si tu décollais à 8 heures, tu devais nous donner des nouvelles vers 3 heures de l'après-midi. Ok, ok. Quand je suis arrivée à New York, j'ai donné aucune nouvelle. Parce que, en fait, donc il y avait les 6 heures de vol. Donc ça, il y avait déjà eu du retard, je crois, avec le vol de départ. Et quand je suis arrivée, donc quand on arrive à l'aéroport de JFK, c'est ça, c'était JFK, il faut passer la sécurité. Et là, mes amis, c'est là que c'est rock and roll, parce que il y avait une file avec des centaines de personnes, quoi. Ben, tous les gens qui étaient dans l'avion, ils devaient passer la sécurité. Et puis il y en a avec qui il y avait des problèmes, il y en a que ça passait tout seul. J'étais là-bas toute seule, le gars commençait à me poser des questions. Mais bon, donc j'ai fait la file pendant des heures, en fait, des heures de file. Et le gars me posait des questions. T'as des souvenirs de ce que je t'avais dit, que le gars m'avait dit non, à la sécurité? Je ne sais plus quand est-ce que l'attentat a eu lieu, le 11 septembre. Le 11 septembre, il y avait l'attentat en 2001. Parce que moi, je suis arrivée à New York en 2011 à New York. Et c'était les 10 ans. Ah, voilà. Donc c'était en 2001. Et il y avait que 10 ans. Je suis arrivée à New York pour la première fois. Et le 11 septembre, j'ai été voir le mémorial. Et j'ai été voir la commémoration des 10 ans des attentats. Du coup, à la sécurité, vu que c'était les 10 ans, je crois que c'est pour ça que ça avait été terriblement sérieux au niveau de la sécurité. Que, voilà, c'était pas facile et il faisait super attention et il laissait pas rentrer n'importe qui, quoi. Et le gars à la sécurité, il était vraiment, il me posait des questions en anglais et moi à l'époque, même mon anglais, si j'avais quand même fait 1 an en Irlande, donc mon anglais était correct. Hein. J'avais quand même un bon anglais. Mais je comprenais pas tout ce qu'il me disait, surtout que moi j'étais habituée à l'accent irlandais et là c'était l'accent américain, donc j'étais là waouh, quoi? Ouh, ok. Donc de là moi je prends le taxi. Il m'a fallu 1 heure de taxi pour arriver jusqu'au Saint-Georges Hotel, donc l'hôtel d'étudiants où je logeais. Et toi tu te souviens de quoi, maman? Mais moi je me souviens que les heures passaient et alors on n'avait pas de nouvelles et donc d'heure en heure je m'inquiétais parce que je me dis c'est pas possible, elle devrait déjà être arrivée, voilà. Donc je me dis pour moi elle n'a pas trouvé l'adresse ou bien on l'a embarquée, je sais pas moi. Je croyais qu'on m'avait kidnappée. Oui, je sais pas. Bon, ouais. y a tout se passe par la tête à ce moment-là, quoi, évidemment, hein, parce que tu étais jeune, tu avais 19 ans. Ouais. Donc j'étais un peu paniquée. Donc j'ai dit à papa, il faut absolument joindre quelqu'un là-bas. Donc on a essayé de trouver le numéro de téléphone de l'hôtel, de la réception. On leur a téléphoné. On a dit voilà, est-ce que la jeune fille est déjà arrivée? Ah. Donc voilà, c'était quel stress. Ouais. Et ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit que j'étais pas arrivée? Ben non, t'étais pas encore arrivée. J'étais pas encore arrivée quand t'as appelé. Ouais. Mais eux, ils connaissaient pas les heures de vol et tout ça. Donc non, voilà. Ils ne savaient pas pourquoi. Hein. Ouais. Et donc. Et après, tu nous as téléphoné, mais très tard au soir, quoi. Voilà. Ouais, très tard dans l'après-midi. Non, au soir. Soirée, hein. Vers quelle heure? 11h? Enfin, 11h pour vous. Oui. Moi, je devais vous donner des nouvelles vers 15h. Et vous avez eu des nouvelles tard au soir, quoi. Ouais. Vous imaginez quel stress? Ouh, ça glisse. Vous imaginez quel stress pour des parents d'avoir envoyé leur fille aux États-Unis et que genre elle est partie vers 6h au matin et elle donne pas de nouvelles avant 23h, quoi. Ouais. Enfin, mes parents ils l'ont vécu dans leurs os carrément, ouais, dans leur pour le premier jour. Premier jour, elle est déjà kidnappée, quoi. Et donc moi pendant ce temps-là, j'ai pris le taxi. Ça m'a pris encore une bonne heure, mais j'avais déjà passé des heures à la sécurité, les 6 heures de vol, enfin c'était énorme. Après, je suis arrivée à l'hôtel, dans ma chambre.
Et moi, je me doutais de rien. Hein. Moi, je me disais pas que mes parents stressaient. Je me dépêchais pas pour leur donner des nouvelles. Même dans le trajet du taxi, je profitais de la vue de Manhattan depuis le bridge. Je kiffais ma life. Et enfin voilà, j'étais là, oh chouette, je vis une aventure. Et je me disais pas, tiens, mes parents sont en train de flipper leur mère, leur race là. Pendant ce temps-là, quoi, tu vois, je me rendais pas compte du tout, quoi. Mais j'étais vraiment sur mon nuage aussi, quoi, tu vois. Et bon, finalement, est-ce que j'ai fait une sieste et après je vous ai téléphoné? Ah là, je ne sais Parce que moi, j'ai l'impression que je suis arrivée. Moi, c'est ce que je me souviens. Je suis arrivée à la chambre, de l'hôtel. Et moi, ce que je me souviens, c'est que j'étais fatiguée. Ah oui, parce que pour toi, même avec le décalage horaire. Moi, avec le décalage horaire, ouais, pour moi, il était la nuit, quoi. Ouais. Donc, et j'étais vraiment crevée. J'avais pas dormi du tout pendant le vol. J'avais fait que regarder la télé. Parce que c'était la première fois que je prenais un avion avec une télé dedans et qu'il y avait des films à volonté, tu vois. Et donc, du coup, j'avais pas dormi. Donc, je crois que j'ai fait une sieste. Je me suis endormie. Et après, je crois que j'ai appelé mes parents. Mais vous vous rendez compte, moi j'ai fait une sieste. Mais ça, je suis plus sûre. Je me dis, est-ce que je t'ai appelé avant la sieste ou après? Je sais plus. Ça fait 10 ans, hein. Bon, on sait plus quoi. Mais si en tout cas je les ai appelés après la sieste, c'est vraiment pas sympa de ma part, quoi. Ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Purée. Et ben voilà, donc c'était la petite anecdote de mon premier jour à New York. T'as autre chose à rajouter par rapport à ce jour-là? Non, voilà. Après, vous m'avez engueulé? J'étais rassurée. Non, mais non, il y avait rien de ta faute. Voilà, c'était comme ça. Ah ouais. Non, on te rendait pas compte, évidemment, quand tu vois le petit aéroport ici de Ryanair à Gosselies. Ouais. Voilà, tu sors de là en une demi-heure. Oui. Donc on n'avait aucune idée de l'ampleur de l'aéroport là-bas à New York. Enfin, on s'en doutait bien, mais pas à ce point-là, quoi. C'était énorme. Voilà, et puis après, 1 heure de taxi aussi pour arriver jusqu'à ton hôtel, voilà. Oui, ben ça, oui, tu ne pouvais pas te douter que de l'aéroport, il fallait, de JFK, pour arriver jusqu'à Brooklyn Heights, il fallait encore une bonne heure, quoi. Ouais. Ça, tu pouvais pas t'en douter non plus, quoi. Voilà. Ah, voilà, que des aventures. Ben, bon, j'ai encore plein d'histoires à vous raconter sur New York, mais évidemment, je vous raconte une petite histoire par vidéo. Donc voilà, je suis contente que vous avez découvert ma maman Liliane et on est là, on se promène au bois, il y a de la brume, il fait beau. Enfin, il fait beau, non il fait pas, enfin il fait beau. Il ne pleut pas déjà, en Belgique c'est un miracle quand il ne pleut pas. Et là on va aller se boire un petit café et un petit cappuccino et manger notre petite salade de fruits. Et voilà, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Alors n'oubliez pas s'il vous plaît, si vous avez apprécié, de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de contenu et de partager. Voilà, merci beaucoup. Bye bye.